La Bible est d'abord un livre, à plus de 70%, un livre prophétique. Ça veut dire que tu ne peux pas être un prophète et haïr la Bible qui est un livre prophétique. Les gens sont trop vers le spirituel, vers le surnaturel. De sorte que si tu dis à quelqu'un, Dieu me dit qu'il va te bénir, il pense que toi tu es moins important que celui qui dit pendant que tu priais, j'ai vu la toiture s'est enlevée. Un ange est descendu. D'ailleurs, de toutes les façons, ce qui compte, ce n'est pas les images. Ce qui compte, c'est quelle est l'instruction qui vient après ces images. Bon, comme vous ne voulez pas que je parle comme ça, vous sentez que je suis comme vous résistez, je ne sais pas évoluer. Dis à ton voisin, voir et entendre, tout dépend de Dieu. Le plus grand, ce n'est pas celui qui plante, ce n'est pas celui qui arrose. Le plus grand, c'est Dieu qui fait croître. Dieu nous donne à nous tous des dons. Je ne suis pas en train de dire qu'un habit ne peut pas voir. Je suis plutôt en train de dire qu'il y a une prédominance dans son ministère sur l'audition que sur les visions. Il peut aussi voir. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est voyant, par exemple, ne peut pas entendre. Il peut aussi entendre, et peut-être même beaucoup entendre. Mais simplement, vous remarquerez que dans son ministère, il y a une insistance sur les visions, les songes et tout le reste. Il est plus dans les images. Et comme vous n'êtes pas encore prêts, j'allais vous ennuyer déjà avec ça. Je vous dis quelque chose de bien, vous allez aimer. 2 Samuel chapitre 24, lisez ça, vous verrez que la Bible parle clairement des Hosée. Si vous en avez besoin, prenez ce texte juste pour vous. Juste pour vous. 2 Samuel chapitre 24. J'aurais pu avoir mon temps pour vous expliquer tout ça. J'aime expliquer le prophétique. De Samuel chapitre 24 au verset 11. La Bible déclare, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée, très important ce texte, la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Gad. Comment on l'appelle? Non, on y va lentement. Tous les termes sont importants. Gad, qui? Gad, le prophète, mais virgule. Ça veut dire que et celui qui voit, et celui qui annonce, tous deux sont des prophètes. Voilà pourquoi quand on parle de Gad, on commence d'abord par l'appeler prophète. Quelqu'un m'a dit récemment, j'ai entendu un jeune en train de dire, moi je ne suis pas un prophète, moi je suis un voyant. Écoutez, et voir et entendre ne sont que des moyens par lesquels le message de Dieu est en train de venir vers toi. Mais en réalité, et toi qui vois, et toi qui entends, en réalité, vous êtes tous des prophètes. C'est comme ça que la Bible l'appelle Gad, le prophète, virgule, voyant de qui? De David. Alors dis à ton voisin, toi tu es où? Je vous donne le troisième terme avant que je continue à vous ennuyer un peu. Le troisième terme, c'est le roé. D'ailleurs, quand vous étudiez le terme roé, il signifie aussi voyant. Il signifie aussi voyant, celui qui voit. Et que nous devons parler du prophétique dans le Nouveau Testament. Vous devez vous mettre à l'esprit qu'il y a deux choses qui ont changé entre le prophétique de l'Ancien Testament et le prophétique du Nouveau Testament. Deux choses ont changé. Dès que vous commencez à aborder le prophétique dans le Nouveau Testament, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça et de vous ennuyer avec beaucoup de versets. Je voudrais que vous mettiez à l'esprit que deux choses ont changé. La première chose qui a changé, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que le prophète qui est le porte-parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu a établi des apôtres, des pasteurs, des prophètes de Dieu.
Et le ministère et de pasteur et de prophète et d'évangéliste et tout ce que vous voulez est d'abord un ministère de la parole, parce que les 5 ministères servent à l'édification du corps. Et donc vous devez comprendre que et le pasteur et le docteur tous sont enseignants de la parole de Dieu. C'est désolant depuis un temps de voir des prophètes qui sont incapables d'enseigner la Bible. J'ai été une fois au Gabon dans une grande conférence avec près de 15 000 personnes. Un prophète qui devait prêcher avant moi, nous 2 prophètes, on a dit que c'était un jour prophétique. Dès qu'il a pris le micro, la première chose qu'il a dit, moi je n'enseigne jamais, je suis venu prophétiser. Et gloire à Dieu, il a donné ce jour-là 8 faux messages. Le premier, il avait dit, il a dit à un frère, Dieu me dit, tu es un basketteur. Comme il était géant, costaud, tu es un basketteur. Et après, tu as connu une fracture 3 fois. Le frère lui a dit, je suis ni basketteur, je n'ai jamais connu de fracture. Maintenant, comme c'était en public, après, il récupère encore quelqu'un de... Ah! Dieu l'a aidé à donner 8 faux messages. Et même quand je suis monté, j'ai compris son problème, donc j'ai commencé par prêcher. Je ne comprends pas la haine que certains prophètes ont avec l'enseignement. Écoutez-moi, la Bible est d'abord un livre, à plus de 70%, un livre prophétique. Ça veut dire que tu ne peux pas être un prophète et haïr la Bible qui est un livre prophétique. Quand vous étudiez la Bible tout entière, de Genèse à Apocalypse, elle est beaucoup plus prophétique qu'un livre d'enseignement. Tout l'Ancien Testament prophétisait Jésus. Ensuite, il y a eu la venue de Jésus. Après, il y a eu les actes. Après, il y a eu les épîtres de Paul. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, tout le livre et tout ce qui suit, c'est un livre prophétique. Donc, à 60%, la Bible est un livre prophétique. Comment tu peux ne pas aimer un livre prophétique et croire que tu vas développer le prophétique? Et donc, comprenez que c'est très important de retenir cette différence. Que Dieu nous aide à avoir dans cette génération des prophètes qui sont aussi capables d'être assis dans les Écritures et de défendre ce qu'ils disent. Vous n'avez pas dit amen. Demande d'abord à ton voisin, est-ce que tu es prophète? Dis-lui, ton collègue prophète est en train de t'exhorter à lire et à maîtriser la parole de Dieu. Dis-lui ça, dis-lui ça. La deuxième chose que vous devez savoir dans le Nouveau Testament et qui est très intéressant, c'est que Dieu a répandu. C'est là où je vais commencer à vous dire quelque chose de bien. Dieu a répandu son esprit prophétique. Pas simplement sur une exclusivité des gens, mais Dieu a répandu l'esprit prophétique sur tout le monde. Marabashi déclare. Les choses que je commence à enseigner sont bien. La Bible déclare, Joël chapitre 2 au verset 28, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, pas sur les papas, pas sur les mamans, je répandrai mon esprit sur toute chair. Regarde ton voisin, c'est Osaya Libanga, Osaya béton. Demande-lui, tu es en bois ou tu es en béton? Dis-lui, Sokoza Moussouni, si tu es en chair, l'esprit de l'Éternel est sur toi.